Ouais, faites gaffe. Il en faut au moins 3. D'accord? Attends, attention. Emile, viens derrière lui. Go! Allez, go. Go. Vous appelez quand c'est safe, les gars. Allez. Il y a des alliés. Ouais, mais il y a aussi c'est pas pour toi ça! Oh! T'as pas vu frère Snick? Les frères, on se rassemble bientôt l'heure de la prière. Ah. Fais gaffe, tu vas te faire chuter. Hein. La deuxième mission, c'était vraiment venir dans le village, regarder que tout se passe bien, demander des infos. Les Américains pouvaient venir donner du chocolat ou des chewing-gums pour recevoir des infos qui est intéressant, si les gens allaient accepter. Puis nous avons demandé à l'imam qui venait voir le général et lui demander de surveiller en fait l'appel à la prière et ainsi faire ami-ami entre les deux factions et de voir ce qui se passerait. Bien sûr, on avait quand même prévu que ça s'échauffe et donc durant la prière, nous avons demandé à certains des kadhafistes de devenir méchants et d'attaquer les US pour voir s'ils seraient réagir et défendre donc l'imam et ses fidèles qui prient. Vu qu'après toute la crise qui s'est passée au village et tout, le Saïd al-Islam qu'on demande à ce qu'il voit le général et ses deux chefs pour parler, voir s'il y a une possibilité de paix et ainsi préserver la paix dans ce petit village et au Proche-Orient. Je débarque sur votre territoire avec mes frères. Ah, vous me faites déjà. Oh.
Et pourquoi avoir coupé les campagnes? Alors c'est génial parce que on voit bien qu'il n'y a pas d'idéologie, on voit que c'est vraiment fait à la rigolade une fois de plus. C'est juste une petite immersion, chacun essaye de jouer un rôle. C'est juste du jeu de rôle grandeur nature en fait. Voilà. Donc là on voit que les négociations n'ont pas l'air d'être faciles. Il y a des fouilles qui sont faites. Hein. Ah, on trouve des grenades. As-tu déjà vu des gens de mon petit village venir chez toi? De mon petit village? Pourquoi crois-tu alors que c'est l'ennemi? En fin de compte, on voit bien que c'est vraiment la fin des négociations et que maintenant ils sont pas d'accord. Ah, oh là là, donc là, deux otages. 2 otages sont pris. Allez. On se met en protection quand même parce que... Alors, là on va se rapprocher. Là, qu'est-ce qui se passe hein? Ils viennent de nous attaquer, vous avez bien vu votre... En effet. Il s'est fait attaquer, ils nous ont trompés. Nous étions venus en paix au départ. Ils ont voulu investir le village. Maintenant c'est la guerre. Laisse-moi les tuer. Laisse-moi les tuer avec ton arme, Kadhafi. Non, gardons-les. Attention, ça risque de défourailler maintenant. Derrière les gars, derrière dans l'église. Garage. Donc là, tout le village est en état de siège par les Américains. Il faut faire très attention. On est vraiment en plein milieu du conflit. Donc là, on peut se rendre compte que l'ensemble des kadhafistes entourent le village pour essayer de préserver indirectement leur village des Américains. Et les Américains, donc là, on en a de partout. Attention, ça arrive. Gauche, à droite. Alex. Après avoir gardé les 2 sous-chefs et libéré le général, les troupes doivent venir récupérer sans souci et sans mort leurs 2 chefs de section. En Belgique, on dit pas la cuisse, on dit la cuisse. Je préfère prévenir. Je vais passer derrière toi. Là en haut ça va être chaud. Vous suivez-moi. Oui, mais suis si tu veux, mais va pas devant. Attends, on est journaliste de guide. Out. Ouais. C'est pour ça qu'on est Médecin.
Avec un Kadhafi qui vient malheureusement de se faire avoir par les Américains. Inch'Allah. Inch'Allah, peut-être que tu vas voir les vierges. Peut-être, qui sait. Peut-être, bon bah écoutez. J'ai défendu Kadhafi au prix de ma vie. Bon bah c'est cool. Infidèle, ouais. Allez, continue. Oh, joli. Oh. C'est la séquence où on rigole tous, il en a pour un moment. Oh merde, je me suis fait avoir. Donc on est toujours à Pont-Saint-Vincent et on rejoint donc les organisateurs de l'OP Kadhafi à Pont-Saint-Vincent. Bon, ils vont se présenter. Moi c'est Cyrus, bonjour. Moi c'est Phoenix. Moi c'est Garde du Corps. Alors donc sympa de nous avoir invités sur votre OP à couvrir, c'est cool tout le week-end. On voulait savoir quelques petites choses parce que les joueurs français vont se poser quelques questions. Pourquoi venir déjà à Pont-Saint-Vincent pour organiser une OP? Tout simplement parce que c'est une infrastructure qu'on n'a pas chez nous. Donc avoir accès à des villages ou ex-villages commando, bon ça chez nous ça n'existe pas. Maintenant bon c'est pas trop loin non plus, hein. En quelques heures on est vite ici. Et voilà, c'est un cadre qui change et puis voilà, pas plus. Les Français sont sympas. Et vous organisez des OP en France régulièrement? Non, en fait ici on est venu à Pélissier parce qu'on avait promis à notre équipe de venir il y a 2 ans déjà. L'année passée ça n'avait pas su s'organiser, donc on avait organisé une petite OP sur le terrain de notre sponsor. Et donc cette année-ci on s'était engagé à faire une OP à Pélissier, ce qu'on a réussi à faire et organiser cette année-ci. C'est qui votre sponsor? Airsoft Belgium, son magasin est à Zaventem à Bruxelles. Ok, en tout cas c'est sympa pour lui. Maintenant à savoir, donc là vous êtes une 50aine de joueurs, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Disons qu'on a un petit peu comme dans toutes les équipes je crois, on a un noyau dur qui est composé de une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et autour de ce noyau dur, il y a des électrons qui gravitent et en tout sur notre forum on a 50 inscrits membres de la Strike Team. Alors on est sur une OP qui se situe en France avec une team belge. Pourquoi il n'y a pas de français? Tout simplement qu'au début on avait eu des inscrits français, mais par malencontreusement pour eux ils ont eu des changements de programme et donc ils ont dû annuler. Pourtant on a quand même essayé de mettre ça sur des forums français connus ou autres, mais on n'a pas eu plus d'envie peut-être. Ouais, c'est ça. Donc bon écoutez, il y a peut-être eu des frileux, peut-être qu'il y en a certains qui ont compris qu'il allait faire très mauvais ce week-end, hein, parce que honnêtement on est arrivé ce matin, il neigeait, on n'a pas trop compris ce qui se passait, hein. On s'est dit on est vraiment dans le nord là où il se passe un truc là, on comprend pas bien les choses. Bon enfin en tout cas on est très très bien accueillis par la Strike Team. La Strike Team c'est qui? Donc c'est tous les trois, c'est ça? En gros à la base il y a Cyrus qui était le premier à créer la Strike Team avec quelques collègues. Et puis moi en fait j'ai rejoint le peloton d'intervention de Cyrus et j'ai très vite été très intéressé par ce genre de petites choses, étant grand fan d'histoire militaire.
Et j'ai très vite pris goût, j'ai très vite pris au jeu, j'ai très vite acheté ma première réplique cheap et puis j'ai très vite acheté autre chose. Voilà, en gros c'est ça. Mais le premier c'est ça. Alors donc on va reposer la même question grosso modo à Cyrus. Dis-nous un peu justement la Strike Team, c'est qui, c'est quoi, c'est à la base 3 copains policiers qui ont repéré ça sur internet, puis on a acheté des têtes très très cheap, des trucs à 50 € qui valaient rien du tout. Et puis bon pareil, hein, on a voulu grossir. Puis au début on était un noyau de policiers, puis on a voulu élargir ça entre guillemets à des civils, en sachant que il n'y a aucune différence, il n'y a pas de problème. Et voilà, on a grossi, puis on a eu plusieurs collègues. Puis ce qui a fait beaucoup, c'est l'investissement de certains joueurs. Donc au début, j'étais un peu tout seul, c'est ça que c'est pas toujours facile. Puis alors, Phoenix est arrivé, on a tiré à 2, puis Garde du Corps est arrivé, on a tiré à 3, et à 3, on sait faire beaucoup plus que tout seul, quoi. Ça c'est certain. Et voilà, donc puis de fil en aiguille, on a grossi, on a augmenté le nombre. Et puis voilà, on peut faire des OP comme aujourd'hui, quoi. Donc ça c'est bien, on est content. J'espère que ça continuera longtemps. Alors donc le thème c'est donc OP Kadhafi, pourquoi? Ah là là. Donc là c'était simplement parce que quand on est parti, quand on cherchait un thème d'OP, on a trouvé principalement que c'était tout le temps des talibans sur l'Afghanistan ou autre, et qu'ici on a pu avoir le choix d'avoir un dictateur qui est mort, qui a été retrouvé et puis mort. Et donc on a décidé de pas d'office faire sur Kadhafi mais plus sur son fils qui était lui qui s'est retranché dans un village avec ses gardes à lui et encore des gens qui étaient pour son régime à lui. Et donc ça a permis ici le village qui est parfait pour faire un jeu immersif. Alors là, donc on a déjà vu la matinée un petit peu se dérouler. On a 2 équipes, c'est ça. Quelles sont les 2 équipes? Donc il y a un côté l'OTAN et de l'autre il y a les partisans de Kadhafi. Et c'est tout. Voilà. Ok, en tout cas, je pense qu'il doit être du côté des partisans de Kadhafi parce qu'il a une très très belle barbe. Et de ce que tout à l'heure j'entendais, il s'est fait pousser la barbe jusqu'à. Enfin, il a été jusqu'au bout du rôle, hein, parce que là, elle est quand même magnifique. Tu vas faire quoi comme boulot plus tard? C'est dégueulasse. Bon, on le dira pas, mais en tout cas. Monsieur voudrait rentrer à la police. Voilà, très très bien. Donc là, on sait très bien qu'il joue le jeu, c'est pour un rôle, il a la barbe, comme beaucoup d'autres Français ou d'autres joueurs à l'international qui, lors d'une immersion pour une OP, jouent vraiment le jeu. Donc personne ne lui en tiendra rigueur, mais il a vraiment une très très belle barbe en tout cas. Bon. D'autres petites questions. Je voudrais aller un petit peu plus loin sur la législation. On sait qu'en France, la participation des mineurs sur les OP est interdite. On connaît très très bien la législation. A priori, en Belgique, c'est un petit peu tout autre. En fait, la législation en général sur l'airsoft, j'allais dire floue, mais elle n'est même pas floue parce qu'elle est inexistante. Donc que ce soit le transport, le stockage, les mineurs ou pas, il n'y a rien. Donc on fait ça un peu en fonction des idées de certains. Ici, nous, on s'est mis une ligne de conduite tous les 3. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On évite les mineurs maintenant quand ils sont accompagnés ou que c'est des fils de joueurs qui viennent de temps en temps sur des petites OP. Souvent, on accepte. Maintenant, on n'est pas fermé non plus. On se dit que pour un enfant qui voit son papa partir tous les week-ends jouer avec sa réplique, quand on a 10-12 ans, ça chipote, c'est normal. Et bon, voilà, on s'est dit qu'on pouvait accepter ce genre de choses. Maintenant, sur des OP comme ici, on freine un petit peu de 1 parce qu'on est en France, donc là on est soumis à la législation française, et de 2 parce qu'il y a d'autres joueurs, il faut savoir faire aller pour tout le monde. Voilà un peu l'idée de l'équipe sur les mineurs. Au moins 18 ans, je crois qu'en France la vente... Ouais, chez nous aussi, la vente est interdite, mais on va pas tergiverser sur la politique, mais bon, un papa qui va acheter une réplique et qui la donne à son fils, il n'y a rien d'illégal. Maintenant, le fils ne peut pas, lui, aller la chercher. Voilà. C'est flou et inexistant, comme je disais au départ. Donc on essaie de faire un maximum, de prendre plus ça sur la législation sur les armes, comme ça on dit voilà, on met ça dans des boîtes, on fait attention, on la sort pas sur la voie publique, parce qu'on sait jamais comment les forces de police pourraient réagir face à ça. Et voilà, on limite aussi les puissances, mais ça un peu comme je pense en France aussi. Ouais. Donc là, en Belgique, on a le droit d'avoir jusqu'à je crois 7 ou 8 joules, alors qu'en France c'est 2 joules. En France, dès qu'on dépasse 2 joules, c'est considéré comme une arme, je crois. Voilà, c'est ça. Et chez nous, ce n'est pas considéré comme une arme, c'est jusqu'à un certain niveau. Donc là, on est déjà beaucoup plus libre que les puissances chez vous. En Belgique, en dessous de 7 joules, c'est pris comme jouet. Au-dessus de 7 joules, c'est pris comme propulseur à air qui tire une puissance de plus de 7 joules. Et puis après, on passe dans les armes à feu. Donc, on a 3 catégories. Voilà, l'airsoft n'est repris de rien. Donc, ça reviendra peut-être un jour, mais enfin, comme on dit, on ne court pas après parce que
On sait jamais ce que le législateur va nous sortir. Hein. Comme beaucoup de gens le savent, la Belgique est divisée en deux, il y a la Flandre et la Wallonie. Et en Flandre, l'airsoft était déjà repris comme sport amateur et reconnu par le Blozo qui est l'ADEPS. Je ne sais pas l'équivalent en France, l'ADEPS. C'est quoi les fédérations françaises? Des trucs sportifs. Ouais, trucs sportifs. C'est des petites orgas qui souhaitent se faire reconnaître en tant qu'association sportive. En Flandre, elles sont reconnues parce que l'airsoft est reconnu comme sport, alors qu'en Wallonie, c'est encore inexistant. Il n'y a rien qui existe sur une législation quelconque concernant l'airsoft. En tout cas, merci beaucoup à vous et puis en tout cas encore merci à l'accueil que la Strack Team nous fait. Je voudrais quand même que vous recitiez votre sponsor. Airsoft Belge, Azaventem. Voilà, écoutez, nous on va continuer, on a encore une journée et demie de partie et en plus c'est cool parce qu'ils nous ont immergés avec eux. À très bientôt.